Bonjour. Il est fondamental que tu comprennes ce que sont ces horribles, terribles nœuds karmiques qui déchaînent les passions et souvent la furie en nous, hommes comme femmes, et nous font perdre tout ancrage et tout sens commun. Je vais t'aider à mettre le truc à plat et à ne plus te laisser embarquer dans des labyrinthes émotionnels dont tu te crois victime. Non, dans cette vie, tu as le pouvoir. Enfin, ça n'a jamais été le cas auparavant. J'entends le pouvoir de tout nettoyer et le pouvoir de guérison. Parce que le pouvoir de tout détruire et de tout balayer sur ton passage, tu l'as eu, quelquefois, homme comme femme. Et plus tu es mignon, gentil, dans la bienveillance et l'ouverture du cœur aujourd'hui, plus tu peux envisager une grande négativité passée, dans le grand passé. Et là, on parle crûment de karma. Tu n'as pas été sympa et les humains qui t'ont côtoyé s'en souviennent. Ils s'en souviennent en filigrane, derrière leur voile de l'oubli qui les protège. Je parle ici de ton autre, bien sûr, mais on peut aussi parler des proches dans ton quotidien. Suis-moi bien, accroche-toi. Je sais que ce n'est pas toujours simple et joyeux ce que je te raconte, mais tu en tireras bien plus grand bénéfice que si on te raconte des fables et qu'on t'enrobe les choses de ton parcours de poudre de perlimpinpin. Accepte de faire connaissance avec tes ombres. Elles sont là pour t'aider à retrouver une belle clarté d'esprit, une belle maîtrise et la lumière, douce et chaleureuse. Allez, tu n'as pas peur, tu n'as pas mal, tu es une déesse, un dieu énergétique et tu reprends ton pouvoir. Ok, on va prendre un exemple méga concret. On a tous et toutes réglé nos énergies, notre thermostat énergétique, sur la vertu, la bienveillance, l'ouverture d'esprit et de cœur, en mode artisan de lumière. Pense bien que tu es en réalité un être complexe, sur plein de couches, plein de richesses multidimensionnelles. Tu n'es aucunement juste qui tu as l'air d'être, avec ton joli sourire et ton regard bienveillant. Derrière cette façade se cachent des millénaires d'expérimentation et d'héritage éthérique qui habitent tes énergies, ton être actuel, ton avatar d'aujourd'hui. Accepte, aime-toi comme ça, tu n'as pas le choix. Et puis, tu n'as jamais voulu être un humain lambda. Alors, kiffe-toi, c'est extraordinaire de vivre cette drôle de vie. Tu me suis, je ne t'ai pas perdu? Ensemble, sur ces capsules, tu l'as saisi, on n'est pas dans la superficie et le gnangnan flamme jumellerie. On descend dans les abysses comme des explorateurs et on n'a pas peur. Tu ne peux plus ignorer qui tu es. Ce serait lâche et ça blesserait tes énergies. Je vais essayer d'être concise. Je suis HP comme toi et la sobriété n'est pas une évidence pour moi. Et puis j'ai tant à te partager, tout se bouscule, mais it's ok, je vais te guider pas à pas. Pour beaucoup, nous faisons en sorte que toute interaction avec notre autre soit toute douceur et bienveillance, parce que nous cherchons à tout prix à éviter le conflit. Or, ça ne marchera qu'un temps. Notre autre est catalyseur de notre éveil, et si nous procrastinons, si nous traînons la patte de peur de souffrir, il ou elle va nous réveiller de façon tonique, à coups de seau d'eau glacée. Jamais malveillant ou malveillante, ou insultante, insultant, attention, warning, assurez-vous de ne pas vous tromper de programme. En gros, tu es posé sur ta branche, à siffloter et à t'imaginer que ton parcours va se régler comme ça, tranquillou, parce que c'est tout beau et tout rose bonbon et qu'on ne peut pas se faire de mal. Ok, mais n'oublie pas un détail. Ton couple a traversé de grands remous antérieurs.
des vies douloureuses et inconfortables, et tu n'as pas toujours incarné la lumière. Tu as incarné l'ombre parce que ça faisait partie de ta feuille de route. C'est ok ça? Ou tu me détestes de t'asséner ça comme ça sans prendre de gants? Tu le vois ton ego? Les flammes jumelles sont très égotiques. Très. Autant te faire à l'idée. À un certain point de ton parcours, donc, ta team, tes guides, ta famille des étoiles estiment que la sieste est terminée et qu'il faut avancer. C'est là que généralement ton autre va te blesser. Il ou elle va d'abord piquer gentiment. Et puisque tu ne comprendras pas et que tu retomberas souplement sur tes pattes, te croyant un chat, elle va devoir augmenter le curseur. Je t'ai expliqué dans une autre capsule la communication du côté runner. Et je t'ai donné une info incontournable. Ton runner parle la langue du passé, des vies passées. Tantôt il s'exprime en douceur, en tristesse et regret du type mémoire cellulaire souffrante, et tantôt c'est tranché et incisif. Et là, on est sur du karma, clairement. Il ou elle t'en veut et te veut loin de sa sphère. Tu l'as ou le fais sortir de ses gonds, de sa zone de connu. Et elle ou il va se montrer sous un jour que tu n'aimes pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ton autre a alors recours à son système on-off, son faux self, et a même revêtu son armure éthérique pour que tu lui foutes la paix. Parce que ce que tu lui fais traverser est très très inconfortable également de son côté. Ne perds pas de vue le voile de l'oubli. Cette personne n'identifie pas du tout pourquoi tu as brutalement vrillé et se protège. Jusqu'ici, on peut comprendre. Parce que de ton côté, quoi qu'il ou elle ait fait ou dit, quelles que soient les actions posées, tu n'es plus dans ta zone sécure et tu t'opposes. Deux jumeaux jumelles qui s'opposent sont deux égaux qui se télescopent, qui s'affrontent. Et comme vous n'êtes qu'une à la base, comprends qu'on est en conflit interne. Une sorte de guerre intestine s'est déclarée dans tes énergies et les siennes. Mais reste sur toi. Panique à bord pour toi. Ton ou ta runner s'engourdit, met son masque de « tout va bien pour moi » et se replie dans sa coquille comme un Bernard l'ermite timide. Elle a fait son job. Elle t'a tiré de ta léthargie, de ton immobilisme, de ton illusion. On est bien sur une dynamique de polarité négative et positive qui se stimule. Avant de pouvoir redevenir une cellule soudée et pacifiée, les FJ doivent expérimenter la vie d'individus, d'électrons libres, animés de stimuli complexes, parce que binaire, duel. Duel, tu m'as bien entendu, la dualité. Tu pensais vraiment pouvoir y échapper. Donc, concrètement, elle ou il va dire des choses très heurtantes, va te rejeter clairement et ouvertement, ou bien va provoquer chez toi des foudres qui semblent jaillir des abysses de ton être, la jalousie, la colère et non des moindres, une cruelle démangeaison de vengeance. Ça pue le karma. Tu ne te reconnais plus. Mais d'où ça sort? Vite, vite, écrire un appel au secours à Géraldine. Il faut que ça s'arrête, ce n'est pas moi. Dis-moi quoi faire pour que ça s'arrête. C'est du vécu tout frais de ce matin, d'où mon partage. Et là, je dis, mais si c'est toi, mais toi d'un autre âge, d'une autre ère, d'une autre sphère. C'est bien toi, gentil chaser, polarité positive, toute bienveillance. Gardien, gardienne de la terre, guerrier, guerrière de lumière. Simplement, comprends que tu ne passeras pas outre ton passé karmique et qu'il va se manifester émotionnellement et souvent
par ton corps physique pour être épuré, rééquilibré, et que c'est ok, rien de grave ni d'impossible pour toi. N'aie pas peur. Le parcours ou les guides estiment que ce nœud karmique en lien avec une autre vie ancienne de pouvoir, et si c'est du karma d'abus de pouvoir, doit être balayé, dégagé du chemin de ton couple présent et futur. Cette situation improbable où tu n'as pas été très sympa avec ton entourage, jumelles, jumeaux y compris, remonte à la surface et trouble tes humeurs jusqu'alors plutôt tranquilles. Ton autre, en effet, prononce des phrases et emploie des concepts ou des mots qui font référence à pas grand-chose dans cette vie actuelle, mais qui racontent une autre vie, qui lui fait peur, qui a fait mal et qu'il ou elle fuit. Des blessures de trahison et d'humiliation remontent, donc il, elle te rejette pour être à peu près en paix. Et ces blessures, trahison, humiliation, il te les renvoie douloureusement en miroir. Miroir inversé, tu connais. Un nœud karmique, c'est une vieille situation conflictuelle qui n'a pas été pacifiée, pardonnée, une dette toujours en cours. Alors saute sur l'occasion de rencontrer ton personnage passé. La colère, la haine, la vengeance, mais ce n'est pas moi. Si c'est toi, avec des traits différents, c'est une autre incarnation, une autre version de toi qui t'a laissé un héritage que tu dois réclamer, embrasser, aimer. Tu es ombre et lumière et tu dois, et tu n'auras pas le choix, t'aimer comme ça. Prends ton cahier de pratique et va à la rencontre de toi d'avant. Qu'est-ce qu'il ou elle te dit? Crache tout sur le papier et fais ta connaissance. C'est passionnant. Et surtout, laisse ton autre dans sa coquille. Tu t'es réveillé, donc il ou elle a fait son taf. Quand on bosse du karma, c'est toi, là, le protagoniste principal. L'autre est satellite, pas plus. Mais petit clin d'œil, si tu libères ce karma de tes énergies, tu le soustrais au poids qui écrase ton autre inconsciemment de l'autre côté. C'est donc win-win, gagnant-gagnant. Mais souviens-toi, tu bosses pour toi. Le couple passe après toi. Oui, j'insiste. L'hypnose peut être intéressante, mais commence toujours par un travail conscient, en présence. Il n'y a pas de potion ni de baguette magique extérieure. Tu as les clés, toutes les clés. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Quand tu en seras à cette étape, explore-toi comme si tu venais de découvrir un nouveau continent. Et tu vas aimer cette phase qui te fait tellement peur. Je t'embrasse bien fort. Je te remercie de ton écoute. Si tu as appris des trucs, abonne-toi, c'est gentil pour la chaîne. Fais-moi un coucou en commentaire. Je te dis à très bientôt.